Yalla Beshem Hashem Naaseh V'Natziach en ce lundi 28 du mois d'avril et déjà Rosh Chodesh Iyar Ani Hashem Rof Echa Refoua Shlema pour tous les blessés et malades d'Israël. Bezrat Hashem Yitbarach V'Talei Shmo Laad. Alors ces jours nous est offert tous les mois pour la réussite, la santé, la joie de toute la famille Cohen. Hashem Brechotam B'Chol Asher Lahem ainsi que la protection Shel Kol Chayalenu, libération de tous nos otages pour de bonnes nouvelles dans tous les foyers juifs. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus que ça? Merci à la famille Cohen, Beilum Shem Bezrat Hashem, qui nous offre ce shiur sur la paracha de Tazria Metzora. Cette semaine, nous aurons deux parachutes à lire, Bezrat Hashem au Sefer Torah, pour le meilleur de nos oreilles, avec les commentaires suivants. Isha ki Tazria. Alors, vous savez que les deux parachutes nous parlent d'abord de la naissance, des conditions de la naissance, et tout de suite après, nous allons plonger dans le sujet des Negaïm, c'est-à-dire de la lèpre, des problèmes de peau, des situations de guérison, de la décision du Kohen, qui auront justement un impact incroyable, que nous avons déjà expliqué dans d'autres cours, mais que j'aimerais reprendre brièvement ici, à propos des Negaïm. Comme c'est marqué dans Maseret Arachin, que la Torah nous met en garde, que le Lashon Hara, c'est-à-dire de dire des vérités sur autrui, des vérités, pas des mensonges, sur autrui, de façon péjorative, négative sur lui, s'appelle Lashon Hara. Si ce sont des mensonges, c'est du Motzi Shemra. Mais attention. La Gemara nous dit, fais très attention. 3 des péchés les plus graves du judaïsme, pour lesquels il est préférable de mourir. L'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Et tu prends du Lashon Hara. Lashon Hara est aussi grave que l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste. C'est aussi grave. Cela signifie que si je prends une balance et que j'ai envie de parler, donc automatiquement quand je parle de quelqu'un, déjà avant de commencer, je suis déjà dans 50% peut-être de Lashon Hara. Il est très difficile de rentrer dans l'eau sans sortir mouillé. Ainsi donc, il est très difficile de parler de quelqu'un d'autre sans glisser dans du Lashon Hara. Automatiquement, on va critiquer, on va essayer de relever, de dire, de toute façon, lui, rien que de dire de toute façon, lui, c'est déjà du Lashon Hara. Donc c'est très dur d'éviter de faire du Lashon Hara, à un tel point que le Talmud nous dit que ne passe pas une journée sans que même un tzaddik ne fasse pas du havak Lashon Hara, c'est-à-dire du semblant de Lashon Hara, de la poussière de Lashon Hara. La meilleure façon d'éviter d'en dire ou d'en faire, c'est de se taire, ne parler de personne. Sauf, quand même, si la personne est une personne négative, qui va faire tomber les autres, les éloigner du judaïsme, dans ce cas-là, il faut en parler à un chacham, un rav, qui va te dire, tu peux en parler. Pourquoi? Parce qu'il est connu que cette personne éloigne les juifs du judaïsme. C'est une mitzvah de le dire dans ce cas-là, et de le dénoncer. Mais il faut l'avis d'un chacham, d'un beddin, ou d'un moré au rav, d'un rav compétent. Deuxième cas de figure, si ce que je vais dire, oui, c'est péjoratif, mais ce n'est pas péjoratif pour le descendre. C'est pour le monter. C'est-à-dire que le fait de le dire a pour avantage de l'aider. Vous savez, très souvent, on parle les uns avec les autres. Puis on a envie de dire, pourquoi tu parles de ça? Non, comme ça. Prenons un exemple très connu. Ouh là là, tu crois qu'il a des problèmes d'argent? Qu'est-ce qu'il a maigri? J'ai rien dit de mal. Ben, pourquoi tu l'as dit alors? Ben, pour rien. C'est du Lashon Hara. Pourquoi t'as grossi, t'as maigri? Si tu poses la question, comment tu as fait pour maigrir? Parce que je veux faire pareil. Parce que tu as un régime spécial. Donc tu peux le dire, c'est pas du Lashon Hara. J'ai un intérêt. Je veux comprendre. Et vous verrez et constaterez que la grande partie des discussions sont des critiques. Et dès que vous critiquez un autre juif, vous faites automatiquement du Lashon Hara. Et les pertes sont considérables. Le temple n'est pas à sa place à cause de ça. Toutes les mitzvot que vous avez fait, vous les perdez et vous les donnez à l'autre. Celui dont vous avez parlé. Mais c'est pas fini. Toutes les fautes qu'il a fait, c'est vous qui allez les payer. Alors, il ne faut pas s'étonner le lendemain de dire « Mais pourquoi tant d'épreuves ?» Parce que tu parles. Le silence, la retenue, font partie de l'héroïsme par excellence sur lequel le Créateur du monde attend de nous toute l'expression de la Torah. Car là, si la Torah est un langage, sa barrière de sagesse en est son silence.
Vaïdom Aaron. Al te'arer acharem midotav shel HaKadosh Baruch Hu. C'est pour ça que si vous voulez réussir dans la vie, dans ce monde comme dans l'autre, faites très attention avant de sortir votre langue, de bien veiller à ce que vous allez dire ne soit pas là pour détruire la vie des autres. Mais il y a d'autres conséquences. Regardez ce que partagent nos chachamim de mémoire bénite. Isha ki tazria ve'alda zachar. La femme qui a ensemé et qui a engendré un garçon. Nous disent les chachamim, comme le Chida l'explique, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, ki tazria ve'alda zachar, donc les 4 lettres de ce verset-là, commencent par ki, donc kaf, tazria, taf, ve yalda, vav, zachar, zain. C'est les lettres du mot reshitivot, srout. Il faut avoir du mérite pour avoir un enfant. Ça veut dire quoi, avoir du mérite pour avoir un enfant? Ainsi, la Torah vient nous dire, de façon allusionnée, que la justice d'avoir des enfants sur terre, de notre vivant, ba bisruta isha, isha ki yalda zachar. Les enfants viennent essentiellement par le mérite de la femme. Comme nos maot agdoshot. Pourquoi c'est les femmes qui donnaient les noms aux enfants? C'est les parents ensemble qui doivent donner le nom aux enfants. Mais c'est le mérite des femmes qui fait ou pas descendre les neshamot du monde en haut. Banim gdoshim v'teorim, surtout la gdusha de la femme. Comme c'est marqué dans Masechet Nida. Il y a marqué là-bas, Tinok ben yom echad metame ben gaim. Un enfant, dans sa première journée, peut être touché par la lèpre, les negaim. Alacha zom elimidim chazal mishon hakatuv adam ki yeh be'or besaro. C'est oto o sapachat. C'est o sapachat. Adam koshu afilu tinok ben yomo. Même un enfant peut être touché par la lèpre. Lama, arela. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que dans Masechet Arachin, Bedaftet Zayin, Amoud Aleph, que les problèmes de peau viennent à cause du Lachon Hara. Al shfichut damim, que tu verses le sang de l'autre. Al gasut avoar. Ou al gezel. Val tsarut ayin. Celui qui a mauvais œil. Mais quand les gaïm baïm ke'onesh mishamaim al averot sheben adam lechavero. Et c'est pour cela que les problèmes que nous avons viennent en punition de la relation que nous avons entre nous et notre prochain. Et quel rapport avec le tinok? Et c'est ce qu'il va poser comme question. Et pourquoi l'enfant, lui, il est touché de la maladie? Car il est évident qu'à leur âge, un jour, un enfant qui vient naître ne peut pas parler. Alors pourquoi il aurait des problèmes? Omer Alkar, Arav Hirsch. Tout comme la tsarat, tout comme la lèpre, la maga, qui vient sur nous. Pogad begouf adam, nous touche le corps. Obebigdo, obeveto. C'est-à-dire que quand Dieu vient pour nous frapper de quelque chose, pour nous mettre en garde, il ne frappe pas le corps. Il frappe la maison, ensuite les habits, ensuite le corps. Il dit, lo azarat achata, valadin betsarat pogad chalila beyadam. Ça fait qu'une femme qui fait du lachon hara, tout comme un homme, qui fait zer levatala, qui regarde des femmes, ou une femme qui parlerait constamment des uns et des autres, apportera des maladies à ses enfants. Lo alenu velo alechem. Qu'est-ce qu'il a à avoir l'enfant, lui? Il est petit, il n'a rien fait. Il a été fabriqué dans un ventre d'une femme qui avait une sale bouche, un sale œil. Et les enfants peuvent être touchés par cette mauvaise bouche. Elle peut même toucher le mazal de leurs enfants. De toute façon, celle-là, et celui-là, et celle-ci, et celui-là. Après, tes enfants, ils n'ont pas de mazal. Parce que ta bouche, elle est mauvaise. Et donc le Rav Hirsch, il dit, et la question est extraordinaire qu'il pose ici. Le Rav Hirsch, il dit, d'accord, j'ai compris. Je repose sur les enfants la faute des parents. Parce qu'ils ont mal parlé, l'enfant est fabriqué dans un environnement impur, dangereux. Au lieu de dire des bonnes paroles, d'être positif, pas de vulgarité, pas d'insultes, pas de critiques, pas d'yemina ou smola. Alors bien sûr, si la femme elle en a marre de quelque chose, écoute, j'ai du mal avec ma maman en ce moment, elle doit être fatiguée, moi j'ai du mal à supporter. Parle positivement, pas de toute façon celle-là, ceci, tu descends l'autre. Parle pas comme ça, tu as le droit de te plaindre. Mais attention, tu peux te plaindre sans pour autant gifler les autres. Le Rav Hirsch, il dit, mais attends, mais c'est injuste, qu'elle crève elle.
Si tu veux parler de punir, alors t'as mal parlé, ben tu payes. Quand tu prends une amende avec ta voiture, c'est pas le mec d'à côté qui va payer l'amende pour toi. Alors pourquoi l'enfant qui naît, lui, serait touché par le problème? Réponse du Rav, je vous la lis, elle est magnifique. Et il dit comme ça. Parce que pour nous-mêmes, on a beau nous dire, arrête de faire du lashon hara, arrête de parler des uns et des autres, ouais, et on recommence. Lama. Mais quand c'est ton fils lui-même qui est touché, tu te sens plus fort de t'arrêter de faire des bêtises quand c'est ton propre fils qui est touché à cause de toi. Quand tu vois ton enfant lui-même qui souffre maintenant, alors toi tu arrêtes. C'est extraordinaire ce qu'il nous dit ici. Que le problème de nos enfants vient du fait que nous on parle mal. D'où l'importance, les parents, de ne jamais maudire les enfants. Ça a des conséquences. Alors comment on fait quand on a été maudit? On fait atarat klalot, c'est la question que je me suis souvent posée. Mes parents ils m'ont maudit, Va faire atarat klalot, tu annules la malédiction. Mais et c'est pour ça que le Créateur du monde, c'est pas simplement qui fait reporter sur l'enfant une maladie à cause de toi, ta façon de parler. Et si tu dis, mais l'enfant, lui, il n'a rien fait. Si l'enfant, il est touché par cette maladie, c'est parce que dans la réincarnation d'avant, il avait aussi une mauvaise bouche. Sinon, Dieu ne l'aurait pas touché. Mais les parents, pour qu'ils fassent teshuva, pour qu'ils arrêtent de parler, poked avant la banim, ve'al bene banim, ve'al shilishim ve'al rivi'im. Alors Kadosh Baruch Hu, il dit, si tu n'as pas la force de t'arrêter de dire des bêtises avec ta bouche toute la journée, alors peut-être que pour ton enfant, tu arrêteras. Car il est plus facile pour un homme de faire teshuva pour ses enfants que pour lui-même. Donc, Totsa'a mikach. Rabbi Masikouyim, Shemikan Va'ala, Yu Otamorim, Mechanchim Tovim Yaldehem, Az et Matok. Et il dit ici, c'est incroyable parce que les enfants, quand ils parlent mal, qu'est-ce qu'ils disent les parents? Dis-moi, c'est de papa que tu parles? Dis-moi, c'est comme ça que tu parles avec maman? Tu te sens concerné quand ton enfant il parle. De là, tu réagis dans la tête. Tu te dis, tout comme toi, en tant que père, tu n'aimes pas entendre que tes enfants te parlent mal, qu'ils te manquent de respect, qu'ils t'insultent, qu'ils te maudissent. Tu n'aimerais pas. Il dit, le Créateur du monde, c'est ton père. Lui, quand il entend ses enfants parler des uns et des autres, lui non plus, il n'aime pas. Et tout comme un père, il dira à son fils, comme ça tu parles de ton père, comme ça tu me parles comme un moins que rien. Allô, je suis ton père. Eh bien, tu sais quoi? Il n'y a plus de sortie. Puisque tu ne te comportes pas comme un fils, je ne me comporterai pas comme un père. Mata Omer Alze, c'est ce qu'il dit ici. Ve'al nega tzarat omrim, allo tamoa dabar, sherefuato, shel metzora, imsara la kohen davka. Et donc, il dit ici, comment se fait-il que le médicament qui va mettre fin à cette souffrance de cette lèpre qui nous démange, qui va nous isoler, parce qu'on a isolé les autres avec notre mauvaise bouche, donc le Kohen, il va t'isoler dans une pièce pendant 7 jours, une maison, et encore 7 jours s'il besoin. Péri à Kohen ou refait, qu'est-ce que tu as besoin d'aller voir le Kohen? Est-ce que le Kohen, lui, il est médecin? Allo l'ora tzricha refuato. La Torah nous a dit, verra po yarapé dans la paracha de Mishpatim, la Torah nous a dit, tu vas voir le médecin si tu es malade. Et pourquoi dans ce cas-là, si tu as une tzaraat, eh bien, tu ne vas pas voir le médecin, tu vas voir le Kohen. La tzaraat, le médecin va refaire mon prêt. J'avoue, il donc metzora, il est un tourfo. Normalement, c'est le médecin qui doit te saner. Pourquoi le Kohen? Et là, on brime Chazal. Je finirai avec ça, écoutez bien comme c'est bon. Sheshkan Moussar Eskel. Il y a ici un grand enseignement. Qu'est-ce qui va guérir? La décision de la parole du Kohen, qui va dire positif ou négatif. Car c'est marqué dans ma série Negaïm, le Dav Gimel, Amoud Aleph, il y a marqué là-bas. Ou à Kohen Tamé, si le Kohen il dit Tamé, la personne reste malade. S'il dit pur, la personne guérit systématiquement. De là, on apprend que la guérison de nos maladies ne va pas être dépendante simplement d'un médicament ou d'un médecin professionnel connaissant parfaitement les secrets des maladies et de ces médicaments. Mais qu'en réalité, la parole est le plus grand médicament de ce monde. Et quand le Kohen il vient et qu'il te dit Tahor, c'est-à-dire maintenant tu es pur, et qu'il va t'annuler le fait d'être isolé, de ne plus te démanger, de ne plus souffrir. Quand il dit Tahor, toi tu dis Baruch Hashem, waouh, ça y est, il est décrété. Le Mida Keneged Mida. Et si on avait un médecin, on ferait pas de chouva parce qu'on a le médecin. Voilà, j'ai un problème de peau, je me suis guéri, je continue mon chanara. Mais quand on est guéri, que le seul médicament qui peut te guérir,
Ça va être le mot du Kohen, dont la force est dans la prière. Le Kohen qui prie, le Kohen Gadol qui prie toute la journée, qui pour qu'on soit pardonné. C'est à ce moment-là qu'on peut guérir. Prendre conscience de la valeur que chaque mot a un poids, une conséquence et des résultats. À partir du moment où je commence à prendre conscience que la parole, comme on voit des vidéos, je cite souvent cet exemple, on voit des vidéos où il y a un homme qui se met maintenant à genoux et puis il dit à la fille je te demande en mariage aujourd'hui. C'est bizarre parce que quand la fille dit waouh, oui, je veux, tout le monde applaudit. Il la prend dans les bras, il est heureux. Chez les non-juifs, nous on ne se touche pas avant le mariage. Mais quand elle dit non, la personne se fâche. Des fois, il jette la bague dans l'océan, comme on a vu une vidéo. Il la remet dans sa poche, puis il s'en va. Et puis tout le monde, oh oui, ça va, elle a rien dit de mal. Là, elle a dit oui, et là, elle a dit non. Quand elle a dit oui, ça voulait dire l'amour va naître, on va se marier, on aura des enfants. Pour un mot, tout ça. Et quand elle dit non, il faut tout recommencer à zéro. Je pensais que tu serais ma femme, mais maintenant je pars. J'ai pensé que tu allais dire oui, j'ai attendu l'occasion. Tout ça parce qu'elle a dit non. Eh oui, c'est à ce moment-là qu'on prend conscience. Quand on cherche un travail, quand on a besoin de quelque chose, quand on veut un prêt à la banque, ça va dépendre d'un mot. Oui ou non. 3 lettres. En hébreu, 2 lettres. Ken ou lo. Dans les 2 cas de figure, on va se rendre compte que pour un mot, on peut se vexer. Pour un mot, on peut retrouver le sourire. Pour un mot, on peut être malade. Mais pour un mot, on peut guérir. Taor ou tamé. À toi de donner vie à la parole. Kol tuv v'leitraot.